陈老师陈浩然建筑师，是山上建筑师设计所的这个设计师。那么陈老师是在南京大学任教，他介绍了您就做的简单介绍一下。中国美术学院，首先非常荣幸，能在这么重要的节日，法国这么重要的节日遗产节，跟大家做个交流，非常那么我本人En fait, le monsieur Chen disait, je suis vraiment enchantée de pouvoir échanger avec vous sur le thème de l'héritage, puisque je sais aujourd'hui c'est une journée très particulière en France, c'est la journée de patrimoine. 我在2004年这个受到王树老师的邀请去那个中国美术学院开始任教，到现在已经有14年了。在这个之前，我是专业建筑师，做了不少建筑。那么在04年就开始教书之后，我接触了这个专业建筑以外，甚至建筑教育以外的一些内容，使我这个产生了很大的变化。Alors, moi j'ai de la chance d'être invitée par Monsieur Wang Shu, qui était un architecte reconnu en Chine, de venir enseigner dans l'université où il était, donc l'Académie des Arts de Chine. Maintenant, ça fait 14 ans que j'enseigne en même temps, mais avant j'étais purement pratiquant d'architecte. Je dois avouer que cette expérience d'enseignement m'avait donné la chance d'être en contact d'autres choses, d'autres contenus, de m'enrichir et d'avoir d'autres choses à réfléchir, une certaine profondeur de réflexion à travers l'enseignement. 这封面呢，当然是北宋的，我刚刚画的这是一个北宋的这个纸阵子，它是用来写字儿的。有意思的是呢，北宋的士大夫用山这个形状，来作为日常的这个物件，这个是有特别意义的。这个北宋是一个特别的朝代这个文人的地位很高。那么这个的艺术性当然是把这个山或者自然把它浓缩到一个小的物件身上的物件。Je voudrais attirer votre attention d'abord un peu sur ce que j'utilise pour illustrer ma présentation. En fait, c'est une forme de carte de papier. Donc, les Chinois, pour écrire, qui posent cette petite morceau de pierre, souvent un peu lourd, et garder le papier sur place avant d'écrire. Alors, cet objet date de dynastie des Song du Nord. C'est une période spéciale un peu en Chine pour tous les Chinois. C'est une période où la Chine était extrêmement prospère et l'intellect, la classe, les mandarins, les intellectuels, ont été très bien considérés dans la société. Donc cela pour moi, c'est intéressant de vous montrer cet objet. Ça reflète comment les Chinois ont su abstraire sur un petit objet de quotidien quelque chose de la nature, puisque c'est la montagne, ça reflète la montagne. Donc on amène de cette façon, par un petit objet, la montagne sur sa table. 当然是它这个当然一部分原因是因为不可能每天都在这个野外，那么它实际上是野外和室内，它是通过这种物件，通过设计产生联系。对。La première, enfin, la raison, vous pouvez tous deviner qu'on ne peut pas être tout le temps à l'extérieur. Donc, de comment créer un lien de l'extérieur à son petit environnement de quotidien. 这张图呢是桂林阳朔，中国边境几乎靠近越南的这么一个山水。它的重要性，或者说为什么文人都特别喜欢这个桂林呢？是因为它接近于神话中关于仙的这个传说或者是一种信仰。那么这种体系道家的体系是
文人士大夫从宋以来一直到清，甚至到现在都有它的一个传承。当然，这个宋以前就出现了。Alors, cette photo que je vous montre, c'est une photo prise à Yangshuo, dans le banlieue de Guilin, qui était donc au sud, extrême sud de la Chine, qui est proche de Vietnam. C'est une photo qui reflète une image idéaliste de paysage chinoise, non seulement parce que c'est une représentation poétique idéale de ce qui est l'espace, le paysage pour les Chinois, parce que ça reflète une idée féétique qui est irréaliste presque. Cette idée, donc pour les intellectuels chinois, ça reflète l'idée de taoïsme. Le taoïsme était, vous savez, une philosophie qui est dominante pour le monde intellectuel chinois, qui date bien avant l'époque de Song, même bien avant l'ère de Jésus-Christ. 我就想说一点呢，就是说，乡村建造，因为我今天主题是乡村建造，它并不是一个真正很新的这个，或者它是有非常非常悠久的历史，在中国文化中啊，这个去乡间，这个事儿是，在中国是有很悠久的传统。Pourquoi je vous montre ces objets, ces photos? C'est parce que mon sujet d'aujourd'hui à vous présenter, c'est la construction rurale, à la campagne. Je voudrais vous démontrer via ces photos, c'est que ce n'est pas une idée nouvelle du tout pour les Chinois de ce retour à la campagne, ce retour rural, puisque c'était même enraciné dans la culture chinoise, cette histoire d'aller à la campagne, aller dans la nature. 像这样的村子，是在这些士大夫或者中国古代的人，他不仅仅是去山间下乡去游玩啊，有很多人是因为各种原因，他已经把他的家搬到了这些地方，这个山村里。一部分原因是因为战争，另一部分原因就是源自于中国这个我们说桃花源的故事啊，这一类的故事在中国有很多。那么这就是我想说，就是中国历史上的这个村子的意义。Alors, la campagne représente une valeur particulière pour les intellectuels chinois. C'est pas que pour aller faire du tourisme, pour se changer d'idée, ils choisissent pour s'installer et habiter. Ils déménagent leur maison non seulement des fois pour échapper les querelles ou les guerres, les querelles politiques, mais aussi c'est parce qu'il y a une profonde croyance chinoise qui est sur la recherche de l'harmonie totale de pensée. Donc on peut citer ici de plein de littérature classique, y compris dans vers Jésus-Christ, donc 200 ans après Jésus-Christ, par Tao Yuanming, sur tout ce qui est le monde perdu des Bruniers. Voilà, donc ça représente un monde idéaliste des intellectuels chinois. 这就是应该说是这个我们的这个区域啊，杭州这个区域附近我们去过的或者我们知道我们去看过的这些古村子遗址，一看它都在那个在山里。关于这个还是有很多的研究，关于这个人类学，或者是这个那它都是和中国人的历史传统以及社会有关系。Alors, sur cette photo, les points rouges, vous voyez, donc c'est tous les petits villages autour de la ville de Hangzhou où je travaille. C'est les villes anciennes, les villes antiques. Donc ça représente un intérêt pour les études anthropologiques, mais aussi ça représente une étude très intéressante pour comprendre tout ce qui est la tradition, l'histoire, la façon de vivre des Chinois depuis des générations. 在这儿，这是村子里的建造，我们可以直接看到它是来自于，都是来自于当地的材料，这对我们的启发非常大。Alors vous voyez donc ici, de point de vue d'architecte,
style de construction dans ce genre de village. Vous voyez très bien, les matériaux sont tous les matériaux environnants, les matériaux qu'on trouve sur place. Je pense que ça m'a donné beaucoup d'idées. 建筑用当地的材料做，然后最后回归到自然去。那这种自然的存在、自然的建造以及自然的消亡，这是这些村子建筑的特质。那么从中呢，我们就学到了很多东西。Alors ces bâtiments, ces façons de construire reflètent parfaitement l'idée de ce qu'on dit construire sur ce qui est déjà venant sur place et aussi mourir sur place. Donc c'est-à-dire existe et ensuite revenir régénérer sur le même site, donc ainsi dans le vrai intégré dans la nature. Pour nous c'est le caractéristique de ce genre de construction sur lequel nous pouvons apprendre beaucoup de choses. 我放几张图，就说实际上这个是水系，是个古代的水系。Nous pouvons regarder très rapidement quelques autres images. Là, ça c'est le système d'eau d'irrigation ancien. 我们学习了这些古代人是怎么去做水系的这么一个过程中呢，让我们改变了对整个世界观吧，或者建筑世界观的这么一种形成。我刚才呢是苏州的这个苏州为什么会有这么多运河？因为它原来是大概有几千个岛组成的这么一个水乡。这个是宏村的刚才我们那个村子宏村的水系是它的这个生命线。宏村的水系的构成是来自于这个村落和自然的水流之间。它一个历史演变出来的这么一个过程。那这些都是现代的这个城市规划或者是建筑所没有的，就不太知道的事情。Dans ces villages, dans cette région, la spécialité c'est qu'il y avait beaucoup d'eau. Donc je vous ai montré tout à l'heure sur l'ancienne photo, c'est le système d'eau ancien. À part étudier, en étudiant en profondeur ces systèmes d'eau, ça m'a changé ma façon de voir les choses, de point de vue architecte. Par exemple, la ville de Suzhou, qui est un peu le Venise de Chine, il y a une centaine, voire des milliers de canaux dans cette petite ville. Et pourquoi? C'est parce que naturellement, c'était situé comme des petits îlots. Et la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était la photo d'un autre petit village extrêmement joli, c'est Hongchun. Leur système d'eau, d'irrigation, reflète parfaitement l'existence harmonieuse qui est ancrée dans la nature entre le village et l'eau. Donc ça c'est quelque chose que nous ne trouvons pas dans le modernisme de l'architecture. 比如说这个宏村的水系，我们今天看到的宏村水系大概是明朝末年、清朝的那个水系，它其实是有将近1000年的演变。Alors là, ça c'est les photos de changement de système d'eau de ce village de Hongchun. Ce village de Hongchun, ce qu'on voyait, c'est à peu près hérité de l'époque de Ming et Qing, mais avant, ça existait déjà, c'est à peu près, donc vous voyez sur ces évolutions d'à peu près 1000 ans. 那么我们刚才看到的这些案例呢，其实在中国的乡村，比比皆是，到处都有。那么 Ce genre d'études, on peut le faire partout en Chine. Il y en a beaucoup. 因为中国城市的发展，导致中国文化的这个思想或者元素在城市里面几乎都已经消亡了，所以乡村呢在这个时候变成了我们的一种宝藏。Puisque à cause de l'urbanisme, à toute allure de l'histoire récente de la Chine, et de ce qui est l'héritage culturel de la Chine ancienne est extrêmement rare de retrouver ces traces en ville. Pour nous, donc le trésor, et vraiment on y trouve maintenant encore heureusement dans nos campagnes.
我要说的是，我们在差不多5年前，我们做的第一个乡村项目是做了一个就给动物住的，就是比较有趣的项目。Je vous présente notre premier projet qui est un peu audacieux, qui date de 5 ans, qui est purement campagne, un projet d'expérimentation qui est d'ailleurs pas pour les humains, mais pour les animaux. 因为这一类的新的建筑在乡村几乎不存在，在当时，中国乡村整体是处在一个人口减少的 depopulation。以及因为大家都去城里了，然后这些古建筑或者古村啊，因为人走了，它也慢慢的这个就消失了。那么新的建造，我们当时就唯一能够想到大规模的建造就是做一个猪圈。那么这个我们想到这个猪圈是要用这个环保或者自然建造的一个方式去造。Pourquoi pour les animaux? Parce que dans les vagues d'urbanisation, les petits villages et en face de dépopulation. Donc la plupart des habitants de ce genre de village sont tous immigrés en ville, habités en ville. Ces villages sont petit à petit laissés à l'abandon, donc sans parler de pouvoir construire de nouveaux projets. Nous n'avons pas de ce genre de besoin. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit pourquoi pas pour les animaux. Pour les animaux, d'accord, mais de façon vraiment naturelle, écologique, nous voulons tenter une expérience. 这个猪圈的后面，它特点它是没有任何的foundation， 就是没有基础。Alors ça c'est notre étable, essentiellement pour les cochons. La spécialité de ceci, c'est un peu la tradition chinoise, c'est qu'il n'y a pas de mur porteur, il n'y a pas de base. 因为我们要保证那个保护耕地，就是这个如果这个建筑过几年不用的话，它这土地能够回到这个农业去。Nous n'avons pas fermé et pas de base. Pourquoi? Parce que nous voulons protéger les champs, c'est-à-dire qui restent exploitables même après des années si ce projet est à mourir, donc il n'existera plus, mais au moins les champs ne seront pas entamés et on va continuer à planter quelque chose si besoin est. 所以它这个水呢是就这个水是经过控制通过这个水渠这个离开这个建筑，然后在这个地上呢，我们用石头用那个当地的鹅卵石垒起了这么一个基础，在这上面是盖的当地的山上长的这个竹子以及茅草编织成的这么一个东西，这么一个建筑。Alors, nous avons d'abord planifié l'eau, donc comment contrôler le passage d'eau, nous avons étudié pour que ça ait le moindre impact possible dans la nature. Nous avons utilisé les galets qu'on trouve dans les montagnes à côté pour construire la base. Et ensuite, pour le toit, on a utilisé les bambous locaux et aussi les arbres qu'on peut trouver dans le même village. 你可以看到，就是说这个是大概最初这个观念呢，就是说是在不对土地产生影响的同时，做一个构造。那么这所有的这个构造都要必须回到大自然去。Donc, l'idée de cette construction, cette expérience, est de ne pas avoir d'impact sur l'environnement local. Pas d'impact sur la terre. Donc nous avons tout fait, tout pensé pour que tout est biodégradable à long terme et qu'il n'y aura pas d'impact sur place. 这个因为这个项目的产生，这个项目大概是村子里这个很多年以来第一个新的建筑。那么很多的这个建造的技术都需要恢复，比如说这村里的老人家，他才知道这个屋顶是怎么编造。那么通过做这个事儿，动员了这个整个村子来采集材料。C'était une expérience extrêmement intéressante et surtout une aventure humaine parce que
en fait, nous avons utilisé, donc, bien sûr, la méthode participative, c'est-à-dire les villageois qui participent à la construction même de notre bâtiment. Mais le problème, c'est que depuis des années, il n'y avait pas de nouveaux bâtiments. Il y avait plus besoin dans ce village. Donc, l'ensemble de villageois ont réappris, avec nous d'ailleurs, ensemble, les anciennes techniques de comment entrelacer, comment tisser, comment édifier. Donc, c'est un projet participatif de l'ensemble des villageois. 所以在几周以内呢，就是这个技术被重新使用了，但是在一个新的构造体系或者一种新的这个养殖功能，因为以前的猪圈是没有这么大的。Alors, l'effet s'est produit au bout de quelques semaines. Nous avons donc retrouvé l'ancienne technique de construction et aussi mais quelque chose de nouveau qui n'est jamais réalisé parce qu'on n'avait jamais fait où les villageois un état à cette envergure, c'est aussi grand. 这个建造的人就是村里的这个农民，但是他是具有每一个农民他都具有副业，那这个农民他的副业他就是竹子，竹匠，他们全家都是做竹子和那个木构的这么一个本地人本村人。Vous voyez, c'est les locaux, les paysans qui construisent en fait ce bâtiment. Et c'est les paysans, mais ils ont aussi un second métier. Souvent, ce sont des techniciens avec une spécialité. Celui que vous voyez ici sur la photo, c'est quelqu'un qui est très reconnu, toute sa famille, pour les techniques de construction avec le bambou, en fait, qui construit, qui utilise le bambou pour créer des objets, etc. 那其实，在这个做完之后呢，我们知道，其实整个村子都参加了这个劳动，只不过是一般的村民他就是采集材料，然后进行处理。那么专业一些的农民，这个他就开始那个做竹构或者做那个土地处理。Voilà le projet qui est construit. En fait, nous sommes très fiers parce que l'ensemble de villages ont participé d'une façon ou d'une autre. Soit la plupart des gens juste pour collectionner ou alors cueillir les matériaux. D'autres qui ont certaines techniques qui peuvent apporter des techniques spécifiques pour la construction. 这些竹材和茅草，整个从经济的角度讲起来，它是用钢构或者其他的材料的大概1/3左右吧，1/3的那个价格。De point de vue économique, ces matériaux de construction naturels, écologiques, coûtaient à peu près un tiers de ce qu'on peut trouver aujourd'hui avec de l'acier ou du ciment. 但是它使用寿命呢，是我们在造的时候，我们估计它是3到5年的使用寿命。那个，所以呢，所有的毛竹和茅草是不经过任何化学处理，甚至不经过这个烘干处理的。它是由竹匠直接从山上，在冬季的时候就砍下来，就搭起来了。因为他们对这个土地和植被的这个知识，所以我们说这个建筑材料也是农业的生活的一部分。L'ensemble de l'édifice est destiné avec une durée de vie de 3 à 5 ans seulement. C'est destiné à mourir, ça ne nous a pas dérangé de le construire. Donc pour ceci, tout l'ensemble de matériaux n'a pas été traité, ni chimiquement, même pas beaucoup de touches manuelles avant de l'utiliser. Donc les bambous étaient cueillis à la montagne par les paysans pendant l'hiver, puisqu'il y a une certaine cohérence selon eux, croyance avec ce qui est donné par la nature selon les saisons, etc. 那么第一个猪圈应该算是比较的或者比较的成功啊。这个猪圈现在已经使用到第5年了，然后它还是没有什么问题。对，因为这个要重新 reinvent， 就是说要重新创造一种乡村的生活。那这个生活原来它是在一个急剧的 decline， 急剧的这个退化以及消失中。那么我们的问题是要怎么把人重新放到村子里去，这个是建筑的目的。
Alors vous voyez sur cette photo, enfin, j'ai rigolé un peu avec Monsieur Chen en disant les cochons sont bien heureux. Ah, voilà. Donc il disait ça, donc du coup ça a bien vécu. Donc ce qui est sympathique justement, c'est le bâtiment est en vie encore aujourd'hui. Donc 5 ans après, il est toujours en vie et les cochons vivent très heureux. Donc ah, ce ne sont pas des cochons destinés à être mangés. 对，这个是很好的问题，因为我们的残酷的问题，对我们为什么你不要杀的屠宰吃的？问题是我们要真实呢，还是我们要把它作为宠物？这个是我觉得commune 这个事情，就是说是我们的一个在乡村的一个深入吧，或者是一种 livelihood 深入。Alors, ce que M. Chen vient de dire, j'adore. Et justement, ce qu'on cherche, c'est l'authenticité, c'est la réalité. Nous ne cherchons pas à faire quelque chose de superficiel pour faire que ces cochons deviennent nos pets. Et puis, en fait, ce qui est intéressant en réalisation de ce genre de projet, c'est de refaire vivre l'homme à l'intérieur de nos villages. C'est notre intérêt, c'est de ne pas le séparer, mais on vit ensemble. Donc, en faisant ceci, c'est de réintégrer l'homme dans la vie de campagne. 那么，传统的这个思路呢是或者说我们说的这个传统吧，那就是 heritage，应该是周易或者老庄的这个和自然一体。那么天人合一到底是什么意思？就是说，可能就是说，这个人和自然合为一体之后，有一些事情的规范，比如从道德，以及如何在这个大地上生活，那么农业就是这一种思路的最好的体现。所以为什么这是农民的地位？务农地位是在中国是最高的。En fait, ça c'est quelque chose d'assez profond dans la réflexion philosophique chinoise. Déjà, les fondateurs du taoïsme, voire avant le Zhouyi, l'idée principale est de l'harmonie entre le ciel et l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire, le ciel et l'homme unifiés? C'est peut-être quelque chose qui est déjà dans la moralité chinoise. Donc cette moralité nous dirige vers comment finalement vivre sans vouloir prendre ou envahir. Et pour ceci, je pense qu'il y a un intérêt particulier de se penser de retour à la campagne et les villageois et les paysans de revivre dans la nature. 宋朝和明朝的农业历法是包含的一切的这个活动，包括农业活动和建筑活动和其他的这个家务，就包含的生活的方方面面，它是有一个 calendar， 是告诉我们需要做什么。那这就是天人合一的一个具体体现。那么今天我们要做的是，因为我们要做的是有机农场，今天我们要试图follow 一种新的我说的道德体系，这种就是环保的道德体系。Donc vous savez que les Chinois utilisent un calendrier lunaire, c'est un calendrier agriculture. Selon ce calendrier, tout est défini, non seulement les grands événements agriculture dans la vie, mais aussi tous les éléments de la vie, y compris la construction ou même la démolition. Donc ça, je pense que c'est un parfait représentant de ce qui est unification entre le ciel et l'homme. Nous, à travers nos projets, essentiellement sur les fermes écologiques, les fermes organiques, nous voulons essayer de refléter cette moralité de vie. 我觉得这个是在中国现有的这个体系，就是这个中的有机会，那所以它其实是一种挑战和机会并存的状态。那我们尝试着用一个作品，把它成为一个解决方案之一。Donc pour nous, il y a une opportunité actuellement dans le système chinois, donc ce retour à la campagne, c'est une opportunité, mais en même temps, il y a plein de difficultés, nous sommes conscients. Nous devons démontrer, à travers nos expériences,
ce genre de réalisation. 那么当然，在新的这个有机农场中，我们尝试重新引入 commune 或者公社这个词，来代表在这个土地上一种新的社会关系。 Alors là, je vous présente notre projet de ferme organique. Nous voulons réintroduire l'idée de communauté, de vivre en communauté à travers ce projet, de créer une nouvelle relation, un nouveau dynamisme entre les utilisateurs et la terre. 那本地的农民，通过种植有机食物，来增加收入。那么，农业大学生可以重新下乡，来做他们这个有机事业。那城里人可以下乡，然后这个就成为一个所谓新的农业集体。那我们把它叫做我们的这个太阳公社啊，太阳是一个地名。 Alors, ce que vous voyez, donc, nous on essayait de créer une possibilité où tout le monde a un rôle participatif. Les paysans plantent donc, les choses organiques, les aliments, donc, les légumes, autre chose. Les étudiants spécialisés dans l'agriculture sont venus ici pour les recherches de projets d'études, des études de terrain. Et les citadins passent leur week-end à faire des courses pour les objets, des aliments organiques. Donc c'est un ensemble de systèmes que nous essayons de créer avec l'architecture. C'est un système qui est vivant et écologique, hein, donc ce que je disais participatif. Donc ça c'est notre communauté de Taiyang. Le nom ça s'appelle Soleil Taiyang, mais en réalité c'est le nom d'un endroit. 所以在这个新的社会体系里面，建筑就成为一种宣传propaganda 建筑。虽然它是很简单的材料，我一会儿就会一直放我们在这个太阳公社这5年做的一些建筑。Alors pour moi, les édifices, hein, ce qu'on a réalisé à travers l'architecture, a un rôle de propaganda pour ce genre de nouveau système de la société, un système de communauté, à travers ces matériaux utilisés, à travers ces façons d'être. Je vais vous montrer les prochaines slides sur ce qu'on a fait depuis 5 ans dans ce village. 就是开始我们是用动物的这个房子，鸭圈、鸡圈、猪圈作为一种实验，那逐渐把它引申到人的建筑。 Donc, toujours pareil, nous avons commencé notre expérience en créant des espaces de vie pour les animaux, pour les poules, les canards, les cochons, et petit à petit de l'étendre vers l'humain. 对，这是鸭寮。鸭寮它是在田地里和这个水稻、有机水稻是共存的。这里面有非常无数的这个农业知识，作为建筑师我们都是刚刚才学会。Vous voyez ici, c'est on dit pas étable pour les canards. Ça se dit comment? C'est au italien. 就是 house 这个shelter Un abri pour les canards et un manteau. Donc il disait, vous voyez très bien, donc ça c'est construit sur, hein, c'est posé sur les rizières, puisque les canards ont besoin de l'eau, donc c'est un système écologique qui en vit. Là-dedans, il y a beaucoup de choses qu'on a appris sur l'agriculture, qui n'est pas notre métier d'architecte. J'ai énormément appris. 给人住的其实给人住的房子，这时候也出现了一些。那其实它是和所有的生产、公共的建筑、生产的建筑，以及我们说的 infrastructure 比如说稻田里的这个水渠啊，这个田埂啊，它其实是一种思想去做当然采的材料是各种不同的自然材料的做法。 Voilà, donc nous allons étendre un peu notre champ d'expérience envers l'humain. D'abord sur les espaces publics, tout ce qui est petits chemins, les petites ruelles, les espaces de repos, avec des matériaux toujours locaux, pour y créer une façon de vivre. 所有的建筑，它
在我们的这个几年中，我们陆续发现了新的材料以及这个新做法，我们都会开始使用。那么就是主要原因就是因为这些材料全在我们的这个场地里面，它是一个特别好的 on-site architecture 的这一种体现，就是它的使用和建造以及那个造价完全都是自控的。那我们说这是一种赋权，就是 empowerment of to the people， 它就不再需要外来的工业材料以及这个专业的建造团队，来介入了，它能够实现那个自主性。C'est un chantier autonome pour nous, ça a une chance énorme d'expérimentation, puisqu'on n'arrêtait pas de découvrir de nouveaux matériaux, de nouvelles façons de faire, ce qui est, M. Chen utilisait évidemment l'empowerment, c'est de donner du pouvoir à nous-mêmes, puisque l'ensemble des matériaux vient sur le même site, et comment le construire, comment l'utiliser, pour maximiser l'effet sans avoir recours ni à des fournisseurs ni à des matériaux industriels. C'était une expérience extrêmement riche pour nous. 那么重要的是这些，就是这些建筑，它是在乡村做的，它和城市的这个规范以及整个我们 artificial 就是人为的这种要求，是完全不一样。那么，所以在这个乡村，它是真正可以做到一个所谓的建筑以及整体的这个生活方式的一种实验。Ce qui est important à rappeler, c'est que ce genre d'expérience est vraiment sans limite de tout ce qui est imposé par les modèles ou les modalités de l'urbanisme. Il n'y a pas d'exigence humaine qui interfère beaucoup dans ce qu'on fait. Ça offre une vraie liberté et un vrai chantier d'expérimentation. 这5年来还是有改变的。我们从一个默默无闻的小山村变成了这个城市里专门要开一趟 bus， 就是那个大巴，来到我们这个农场。propaganda。Alors ça a changé, donc au bout de 5 ans, c'est ce que je disais à M. Chen, donc ça a la réussite de propaganda, puisqu'il avait dit c'est la propaganda, c'est que maintenant il y a des gens de ville qui prenaient spécialement un bus pour venir visiter notre petit village. 然后就是村里或者村外的人也就开始跟着我们来使用这种方式。那和我们最初的初衷是吻合的，因为我们想要做的就是一个 architecture without architects， 就是没有建筑师的建筑。Ce qui fait vraiment plaisir, c'est que ces utilisateurs en sont contents. C'est les villageois de même village, voire d'autres villages voisins, qui commencent à inspirer de ce qu'on a fait, qui commencent à faire la même chose. Et c'est ça l'essentiel de notre projet, c'était le but initial de ce que nous avons fait. C'était de l'architecture sans l'architecte. 这个时候，其实它的原始就有存在了整个工匠体系和制造体系，和农业的这个我们说那个副农业的这套体系就被激活了。À travers ce système-là, ce qui était déjà l'héritage le plus cher de la campagne, c'est-à-dire la façon de faire, qui existait, qui est disparue, qui a repris une deuxième vie. C'est ça le sens qui est donné par mes projets. 然后在这个基础上，他们可以从农村本地再往外边export， 就是输送除了材料以外的技术以及这个人力那么它就不仅仅是一个打工这样的人力输送，它是一个带有文化和传承的一种外送。À travers ces exemples réussis, nous pouvons donc imaginer que ces villageois vont désormais être missionnaires de ces anciennes techniques à travers étendre ce genre d'expérience dans d'autres endroits
Donc c'est non seulement la technique qui transmet, non seulement les main-d'œuvre qui transmet, mais aussi la culture profonde, la culture chinoise. 我们最初的是我们利用了这个乡村的这个热点时间，我们做了大量的展览，就是在外地的展览。那么通过这些艺术的装置，我们就开始做我们的产品的输出。那么逐渐它会形成一个更多面的输出。这些输出就由那个本地村民带来这个材料，以及开发一些新的技术来做的。Nous les avons aussi aidés à faire promouvoir donc, ces techniques et ces façons de faire. Nous avons utilisé le sujet qui est extrêmement à la mode, le sujet de construction rurale en Chine, pour multiplier nos expositions, nos chantiers d'essai, justement encore une fois de faire la propagande donc avec des main-d'œuvre locaux pour montrer les techniques traditionnelles qu'on pourrait utiliser. 就除了做宣言以外呢，就是它也是一个重要的经济收入，来支援我们这个新就是在地的这个技术或者一种新模式的一种开发。Nous voulons faire ceci puisque que faire la propagande, c'était pas intéressant, c'était aussi d'avoir une ressource, ça puisse devenir une ressource économique stable, donc un système de développement durable pour les locaux de la région de continuer à utiliser et en profiter. 就这样，就建筑像农产品一样，以及这个工艺品一样，都可以成为就是来自于乡村本地生产的这些我们说 heritage 也好，就是产品也好。那么同时它也有这个建筑学科上的意义，就是它是做了很多关于结构和自然关于结构和使用之间的这种试验。比如说这个编织。Nous voulons, en faisant ceci, de vulgariser l'architecture rurale comme presque un produit rural qui pourrait être transmis, un héritage dans un sens, mais qui représente aussi un intérêt de métier spécifique, puisque c'est un intérêt professionnel sur, bien sûr, on connaissait les thèmes, la structure et les techniques de construire, telles que, par exemple, tresser, entrelacer des choses. 不一定，编织是最古老的材料，那个技术之一，它用来记录历史，它在文字之前就出现。那么在现在的编织，我们当然有很多现代的材料可以来做，但是然后它给我们造成的是整个空间和这个建构方面 architectonic 之间的一种，我们希望能够做出一个革命性的探索。Comme vous le savez, de tresser, c'est la façon un des plus anciens qu'on utilisait de langue, même avant que l'apparition des mots, des caractères, pour mémoriser les choses. Donc pour nous, ça représente un intérêt particulier de l'utilisation spatiale. Donc merci, Monsieur Chen avait dit le mot technique, architectonic 建构architectonique. Donc les technologies, pour ceci, pour nous, c'est l'expérimentation de refaire vivre les anciennes façons de faire. 就是这个是我们叫 towards new naturalism， 或者是 towards reconstruction， 但是是一个共建。Envers la reconstruction, c'est une façon de la construction participative. 对，逐渐我们会，就是它的一个主要命题是把人放到乡村回去，但是整个就建筑在这儿也许能够起到一个关键性的作用。这是后面是一些我们正在设计或者马上即将完成的一些项目。Voilà, je voudrais vous démontrer ce qui est l'intérêt que je porte spécialement vers ce sujet de construction rurale, c'est de réintégrer l'homme dans la nature, dans la campagne, à travers ces projets. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est les projets actuels qu'on a, toujours vers le même sens,
autres tentatives à peu près dans le même secteur. 谢谢。 Merci.